branché comme il faut, ça capture bien. Voilà l'interface de la pipine quand vous n'avez pas mis de CD. Je vous laisse le juge. J'attendais ça. Voilà. La meuf, elle dit pipine. Bon, on va se mettre un CD. Hein, on va baisser, c'est fort, ça m'a cassé les oreilles. On va se mettre pisse, comme je vous ai dit. Donc là, c'est le démarrage d'un CD. Il faut savoir qu'en fait, quand vous mettez un CD, il y a macOS 7 qui est embarqué dans le CD qui monte en mémoire. Et ça aussi, c'est un point négatif parce que s'ils avaient pensé à au moins avoir mis l'OS sur la mémoire flash, donc avec un peu plus de mémoire flash parce que 128 ne suffirait pas, 128 kilobits, je vous rappelle, ça serait allé plus vite. Là, on voit que macOS monte, là, vous voyez, il y a les différents composants de macOS qui montent ici. Oh, la jolie interface en japonais, s'il vous plaît. Pise, en fait, c'est un certain nombre de jeux et un certain nombre d'outils. Donc, comme il y a du Jap, que je comprends rien, on est dans la merde. Sinon, il y a des trucs qu'on arrive à comprendre à peu près. Notamment le Tetris, Magpipes. Là, on se fait claquer le Tetris. Pour commencer. Oui, il y a les enfants, ils gueulent. Voilà le Tetris, quoi. Un petit peu customisé, c'est pas le Tetris officiel. Hein. Vous voyez qu'il y a des pièces un peu bizarres. Bref, voilà, quoi. Petite musique sympa au passage. Le son, en fait, hein, c'est du son stéréophonique sur 16 bits. Yes. Après, voilà, hein, c'est Tetris. Un petit Scatterball. Shatterball, pardon. D'ailleurs, on voit au passage que c'est un... Comment on appelle ça à l'époque? Un shareware. Bon, vous voyez, dans cette compile de jeux, franchement, il n'y a rien de transcendant. Hein, on n'a rien vu encore de transcendant. Des trucs en 3D qui déchirent, des choses. Voilà. Pise, à la base, c'est quand même plus pour les geeks parce qu'il y a des fonctionnalités, il y a des outils dedans qui sont intéressants. Mais comme je comprends rien en japonais, je suis dans la merde, je ne pourrais pas tester des outils. Notamment, justement, donc, comme je disais, pour partager des jeux Mac. Donc, pour ça, il faut avoir un ordinateur Mac, donc genre System 7, donc macOS 7 ou 8. Ce que je ne possède pas ou en émulation. Et j'ai vu des petits youtubeurs réussir à faire tourner, par exemple, Prince of Persia, je crois. Et on se casse la tête. S'ils avaient un peu plus ouvert, parce que comme ils disent, c'est un système ouvert, bon, MacPies, hein, vite fait, je sais ce que ça va être. Ça va être un Pipe Mania-like. Peut-être que si ça avait été plus ouvert, à savoir vraiment compatible avec le Mac, peut-être que la pipine aurait un peu mieux marché. Hein, parce qu'il y a quand même des développeurs de jeux sur Mac, notamment je pense à tout ce qui était point and click. Il y en avait sur Mac, et il n'y en a pas un seul sur Pipine. Bon, on se fait un level. Hein. Ouais. Tant pour moi. Bon, allez, donne-moi un coude, non pas un coude, une ligne droite, un truc tout droit. Pourquoi je les ai pas mis? Je suis con. Ah voilà. Non, c'est un coude. Voilà. C'est mes yeux qui m'ont fait défaut. Un coude. Ou un tout droit. Un coude vers le bas. Ah, trop tard. Bon, hein, le principe, c'est pas mania. Voilà, vous êtes un plombier et vous devez faire couler l'eau dans les robinets le plus longtemps possible avec les pièces qui vous sont proposées. Next. Game over. Gold Digger. Encore un freeware ou un shareware. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, l'interface, ça va pas avec une console. L'interface Mac, ça va pas avec une console. Bah, comment ça se passe là? Ouais, mais comment je me déplace là? Ouais, c'est vraiment des jeux de merde hein, quand même. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, j'ai cliqué sur le bouton à l'arrière. Ça doit être le multitâche. Et bah là, il gueule parce qu'il y en a justement, il y en a un en multitâche. À tous les coups, c'est ça. Il dit qu'il y a un autre jeu en multitâche, donc il veut pas, il est pas multitâche en fait. Là, je fais n'importe quoi, là, je tape dans les menus, je vais n'importe où. Oula!
L'option de menu que j'ai sélectionnée, là, j'ai fait reset de la console. Bon, ben, Romac OS qui remonte en mémoire. C'est reparti. Donc, Gold Pusher cette fois-ci, parce que vu la gueule de l'autre jeu, franchement, c'est bazar. Consternant. Consternant. Ouais, c'est un mec qui a fait ça dans... C'est un homebrew, le mec il a fait ça dans sa cuisine, quoi. Comment je bouge? Là, elle me dit... Ouais, je m'en doutais. Il faut aller dans le menu contrôle, j'hallucine, quoi. Pour que je puisse jouer avec le trackball. En fait, il faut un clavier. Là, c'est de la merde. Bon, si j'ai bien compris, puis il n'aura d'utilité que pour faire des geekeries. Et comme j'y comprends rien au Jap, allez, casse-toi. Et ben, on pourra rien faire. Allez, on va se tenter un ou deux trucs en Jap. C'est bien. Oh là là, ça fait mal à la tête. Je sais pas ce que j'ai fait. Ah, mais c'est un mahjong. Non, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est. C'est pas un mahjong, c'est quoi? Je m'en vais, hein. J'ai pas le courage. Bon. Maintenant, on va aller dans le vif du sujet. Mais je crois que si c'est en Jap, on est foutu. Pippin Compatible Kit. C'est bien beau de nous avoir mis une musique de fond. Ah, je m'en doutais. Bon, on est foutu. Donc Piz était un ensemble d'outils qui permettaient de faire des geekeries, comme je l'ai déjà dit 100 fois. Et ben là, on les fera pas. Hein. On pourra pas jouer à Prince of Persia depuis un Mac en réseau. Allez, on s'en va, ça saoule, ça saoule. En fait, c'est un CD de merde, et je vous ai pas dit, le CD, juste le CD, hein, et ben il coûte 50 balles sur eBay. Ouais, vous avez reconnu, c'est Apple Talk, parce que si vous voulez communiquer en réseau avec un Mac, et ben ça marche encore. Et c'est cette icône-là qu'il faudra utiliser. Bon, on va pas s'éterniser sur Piz, hein, vraiment c'est décevant. Là, je vous ai mis la licence qui faisait partie du line-up à sa sortie aux États-Unis, de chez Bandai. Il n'y en a pas 36. Une licence américaine qui tue de chez Bandai. L'intro. Power Ranger VO. On va dire qu'il savait faire des cinématiques quand même. Alors, comment ça marche? Toujours pareil à la souris, je trouve ça pas pratique du tout. Welcome, Rangers. You have arrived just in time. A new evil is threatening the planet Earth. This new evil comes in the form of the Machine Emperor, his family, and their legion of diabolical henchmen. The goal of this empire is to rid the galaxy of all human life forms. A short time ago, the Emperor constructed a machine monster factory on the Earth's moon. This factory will turn out the massive army the Emperor will need to achieve his goal. Vous avez compris que là c'était un jeu qui est sorti aux États-Unis, mais qui marche évidemment sur la console japonaise. Really? You humans are such fools. The Machine Empire is here and it is here forever. In a short time we will have the greatest army ever assembled, and then the human race will be a thing of the past. But just in case you Power Rangers were getting any ideas of trying to stop me. Tout ça pour choisir nos Power Rangers. We humans, try and stop me now. T'appuies sur tous les boutons, on peut pas skipper. Je peux choisir mes Power Rangers, s'il te plaît. Voilà. Putain. Eh ben, disons, c'est pas du luxe. Allez, on s'en fout. Ok. C'est un beat'em all. Ah, il y a le fiston qui réclame. 2 petites secondes. Allez, c'est parti.
Donc un beat'em all, un beat'em all, tout pourri, les sprites pas beaux, le scrolling pas beau, l'action à chier, le framerate dégueulasse. Et ça c'est parti du line-up américain. De la merde. En plus quand je dis c'est un beat'em all, pas vraiment. Parce qu'il n'y a pas de profondeur. Les sprites sont horribles. Ils sont pixelisés, je sais pas. On voit bien que c'est de la digitalisation à la Mortal Kombat, vous voyez. Mais en 10 fois plus mal fait. Voilà, j'ai déjà crevé. Donc bah du coup, faut que j'en prenne un autre. J'ai perdu mon curseur. Ah si, il est là. Je vous jure. Ergonomiquement, c'est de la merde. Tout est de la merde. Ils sont où les ennemis là? Voilà. J'imagine que le but pour arriver à la fin de la mission, c'est de faire 100%. On sait pas bien. Il y a un ennemi qui se balade tous les tremblements de terre. Ça me faisait penser au vieux scrolling PC des années 80. Regardez la lenteur pour mettre un coup de poing. C'est vraiment de la grosse merde. Le hitbox, il est à chier aussi. On sait pas trop, des fois on tape dans le vide, alors qu'on a l'impression qu'on l'a éclaté. Là vous voyez, je crois que je l'ai tapé là. Bon, force verte. Comment on fait pour sauter? Oh, comment tu sautes là-dedans? Ah, quand même. Poussif, hein. On s'arrache, hein. Peut-être qu'on va essayer de se faire un boss de fin de niveau. Non mais c'est impossible. Vas-y, c'est bon. C'est bon. Le pire beat'em all du monde, même si c'en est pas un, c'est de la grosse merde. Bon allez, je me casse, ça me saoule. On va essayer de rehausser le level, hein. On a vu que de la merde jusqu'à présent. Alors pour info, j'ai pas le fameux jeu de voiture. Il y en a qu'un sur la pipine. J'ai pas le fameux jeu de voiture qui s'appelle, je sais même plus, Racing Day. Voilà, j'ai pas ce fameux jeu de voiture. Si quelqu'un, un fan de la pipine, a Racing Day, je suis preneur. Là, je vous mets Marathon 2. Alors, c'est Super Marathon, la compilation. C'est des Doom-like. Voyons voir si la pipine sait faire la 3D. Et c'est le cas. Elle sait faire la 3D. Je le savais, hein, j'avais essayé. C'est pas super fluide. Et en même temps, je ne vous ai pas dit au passage, j'ai mis en level maxi. Il y a un niveau de level un petit peu en dessous. Et c'est beaucoup plus fluide, mais c'est pas aussi beau. Donc quand même, j'ai essayé de faire un compromis. Là. Donc vous voyez, hein, c'est de la 3D non texturée. Donc proche de la PS1. C'est pas de la 3D texturée comme la Nintendo 64. Voilà. Donc on voit, voilà, bah, la pipine c'est faire la 3D. Bon, c'est quoi ça? C'est le. Ouais, c'était la map. Ça fait rien. Quoi comme bouton là? On peut pas sauter.
priori, bon, le bouton d'action, j'ai trouvé, le bouton de tir, c'est bon. Le bouton de saut, j'ai pas trouvé. Putain, on se fait déjà chier, quoi. Pas s'ouvrir. Sur Doom, on se fait pas chier comme ça au bout de 3 secondes. Peu de temps après, sur Duke Nukem, quoi. Duke Nukem. Et là, regardez comment on s'emmerde au bout de 3 secondes. C'est pas ce qu'on doit faire. Alors oui, la pipine est tellement décevante, on voit un jeu en 3D, et là on dit, ah bah quand même, bon, ouais, ça va. Non mais non, ça va pas. Ça va pas du tout. En plus, comme il n'y a pas de D-pad, là c'est la galère à tourner des fois. C'est d'un pratique. C'est d'un Patrick. Ouais, bouge pas. Bouge pas. On va pas bouger, on va pas s'ouvrir. Ouais, on va se prendre ce putain d'escalier là. Ouais, miam miam. Ah, ça pique les yeux quand même. Le tas de texture. On se fait chier, on se fait chier. Un petit plongeon dans l'eau. Oh, il est bien. Ils viennent d'où eux? Bah alors, on ne se présente pas? Ils sont cachés là? Qui s'y foutait là? Petite parenthèse, bon, la pipine console de 5ème génération, d'accord, qui, rappelez-vous ma vidéo sur l'Amiga CT32, qui elle aussi était une console de 5ème génération, elle savait pas faire de la 3D aussi bien. Bon, en même temps, elle est sortie 4 ans avant, mais elle savait pas aussi bien faire de la 3D. Donc, faut reconnaître que le CPU, à lui tout seul, se démerdait pas trop mal. Mais pas suffisamment, bien sûr. Puis on peut pas juger juste sur ce jeu. Parce que là, vous le voyez pas, mais bon, c'est pas fluide. Hein. Puis c'est pas super réactif non plus, quoi. Autant que je me souvienne, par exemple, je suis dans l'eau. Que je me souvienne, Tomb Raider sur PS1, c'était 10 fois plus fluide. Et 10 fois plus réactif. Qu'est-ce que c'est que ça? Bouton d'action. Je pisse dans un violon. Ah, non, j'ai cru que c'était quelqu'un. Je vais perdre mon sang-froid. Bon, next. Il y a eu plusieurs jeux sur ce héros qui s'appelle Gundam, je vais y arriver. Je sais même plus comment ça se prononce. Je vous mettrai. Je vous laisse la cinématique. Je vous inscrirai le titre du jeu précisément. Ah, les cinématiques, ça va faire. Hein. Bah, faut qu'on se réveille un petit peu, hein, parce que franchement, marathon, on m'a saoulé grave là. Petite terre de Goldorak. Dans ma culture, les animés est terrible. C'est écrit Mobile Suit Gundam Wild Base 1997. C'était déjà la fin des haricots. New Game. Un mini pont. Bonjour. Je ne comprends rien.
地球圏に住む総人口の約半数が ジオン軍と連邦軍の戦いに巻き込まれ死んだ。 En fait, j'ai compris le principe de la サイ pipine. ドセブンに Avec des belles cinématiques. を利用するために向かっ Et encore. た我々の乗船する Ça, ホワイ c'est un ト peu ベース pixelisé quand même. 赤い彗星のシャアによって発見され我々は La そ pipine の est une 追跡を続 CDI. けるまま目的地のサイドセブ En ンに fait, c'est ça la feinte. 入港した頃にサイドセブンに敵モビルスーツザクの侵入を許し稼働状態にあったいくつのモビルスーツガンダムが撃滅に成功す Ah る tiens, en parlant de la CDI, しかし je vais vous faire une その confusion. 後もシャアの熾烈な攻撃が続き Il se trouve que j'ai la CDI. ことごとく死傷 Je peux vous 残さ dire れ tout た de 我 suite, 々候補生は避難民をホワイトベースへ収納しサイドセブン au niveau perf, la pipine est évidemment bien meilleure. シャアの追撃を辛くも Au かわ niveau し perf, la 最前 pipine, 線基地ルナ les ツ deux へ c'est de la 入 merde, 港 on est d'accord. Mais la pipine est そこ censée もま être た meilleure. 終着点と Et は il se ならない trouve que, eh ben, il y a tellement pas de ludothèque, hein, parce que vous allez voir, c'est pas avec les 3 jeux que je vous montre après, que on va s'éclater quoi. Et ben en fait, finalement, malgré tout, ben, c'est con à dire, mais la CDI, bah, elle est un peu mieux. À cause de la ludothèque qui est un peu plus fournie. それを退けられたのは C'est terrible, hein, c'est terrible 予 à 定 dire. 侵入角を変えられジオン勢力圏内の効果を余儀なくされたパオロ艦長を筆頭に正規の軍人を多く失ったホワイトベー Je ス sais pas skipper, j'arrive pas à skipper, bah, comme Power Rangers tout à l'heure, j'arrive pas à 非戦闘 skipper. 員によって運行さ C'est れ terrible た ça. この当てどない旅は老人子供病人などを抱えたまま終わりを見せようとしない Eh, je m'en doutais, les menus en Jap, je suis là, mais je suis niqué. Il y a 3 bouts d'inscription en américain là-haut, là. En anglais. Mais je sais pas quoi faire. Je suis dans la merde. Ouais, ouais, ouais. Je valide, je valide, je valide. Je valide, je valide, je valide. Ah, il y a de l'orage maintenant. Ah ben voilà, c'est un Z, c'est un jeu de stratégie à la Z. C'est un wargame. Ouais, là, je suis mort. Hein. On va se barrer, hein. Ça va pas être possible. Je crois que ça va pas être possible. Bon, l'interrogation, qu'est-ce que c'est? Qui me parle? Ça me fait une belle jambe. Oui, oui, oui. Je peux bouger cette chose. Je vais me barrer, je vais pas tenir. Bon. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous mettre? Non, mais je sais déjà ce qu'il y a. C'est un compromis. J'y avais déjà joué. Au début, je me suis essayé à tester la pipine. En off, évidemment. Bon, celui-là, bon. C'est pas ce qu'on fait de pire. J'ai un vague souvenir. Donc, c'est simple. C'est sûr, il n'y a pas de Jap. Au moins, on est tranquille. Ah oui. Ça me revient. C'est le jeu tout en précalculé, quoi. Que de la précalque. Rien en 3D. Peu importe. Le seul jeu qui est en 3D, hein, j'ai compris, c'est Marathon. Marathon 1, Marathon 2. Je suis pas sûr d'ailleurs qu'il y en ait eu un autre, à part le jeu en bagnole. L'unique jeu en bagnole, Racing Day. Ça sent la précalculée, vous voyez bien. Et en plus, elle est lente, c'est terrible. Et elles ont... Oui. C'est où New Game, là? C'est le jeu, je me suis fait chier. Bah, un peu comme tous les jeux de la pipine. Ah, c'est le jeu, il n'y a pas de menu. Qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est le jeu, il n'y a pas de menu. Il n'y a rien, tu devines, tu te démerdes, tu dois jouer tout seul. Puis ouais, tu cliques un peu partout, puis tu regardes ce qui se passe. C'est ça. Ah, vous voyez la petite montre? Vous comprenez pourquoi la précalculée, elle est lente. Elle est pas lente, elle est pas fluide, c'est pas une histoire de lenteur, c'est parce qu'en fait, voilà, tout le jeu est en précalculé. Donc ils pouvaient pas rendre ça fluide en permanence, c'est pas possible, sinon il y aurait trop d'images à stocker sur le CD-ROM. Tout simplement. Donc le framerate est dégueulasse. Ouais, je me rappelle un petit peu.
Ah non, pas tout de suite. Ah non, c'est déjà les accélérateurs déjà. Là, on va prendre le métro. Heureusement que je m'y suis essayé un peu avant, hein, parce que sinon on serait en train de chercher comme des balcons. Bon, on est arrivé où là? Vivi. Bah, les graphismes sont assez jolis en soi, hein, mais bon, voilà. Voilà, on est en 97, quoi. Enfin, non, ouais, on est en 97, 96. Non, je suis pas d'accord, quoi. Je suis pas d'accord du tout. On s'emmerde aussi, hein. Je vous cache pas, on se fait chier. Et on active des machins, des bidules, c'est génial. Oh, il fait jour. En fait, pour punir vos enfants, en 96, il fallait acheter une pipine. Voilà, pour Noël. En même temps, vous vous punissiez vous-même aussi. Parce que ça coûtait très cher. Ah, elle active des machins, encore. J'ai que ça à foutre, moi. C'est prenant. C'est terrible. Je suis vraiment à fond dans l'action. Je me fais yesh. Je me fais yesh. Encore un levier. Un deuxième levier. Ah non. Appuie levier, d'accord. Oui, super. Allez, je m'arrache. Ça me saoule. Ouais, on s'en va. Tu prends ton moto, on s'en va. On va encore activer des trucs et des machins. Ok, une map monte, c'est très bien, c'est cool, ça le fait, oui, mais encore, oui. J'appuie, il se passe rien. Putain, je m'emmerde, putain. C'est pas possible, on se fait trop yesh. Une autre console. Bon, ouais. Enfin, une console là. Je fais allusion au jeu là. Je fais de la musique. Allez. Une dernière porte pour la route. Putain, mais je vais perdre mon sang-froid, je me fais trop yesh. Hein. Encore des boutons. Toujours des boutons. Oui. Ça ne fait rien. Et mon fils qui me casse la tête. Ça va exploser. Allez, on se casse. Y'en a marre. Un petit dernier pour la route. Alors là, bon, je sais pas, ça a pas l'air d'un truc japonais. Ça peut peut-être être un... Alors c'est le seul que j'ai pas essayé. Je m'attendais pas à ça. Tropic Island. Oh, ça sent le japonais, le truc animé. C'est un flipper. Oh là là, ok, bon, pourquoi pas, ça se trouve, il est peut-être bien. Là, je m'attendais pas à ça, en fait. Tropic, je sais pas, je me suis dit peut-être un jeu d'action quand même, ce coup-ci. Ok. Ouais, bon, bah, ça va pas le faire. Hein. Moi, j'ai joué à Pinball Dream, enfin, tous les jeux, là, Pinball Dream, Pinball Fantasy, tout ça, là, c'est pas possible. Ah, c'est du one screen, y a pas de scrolling, là. Sur un écran, Ok, ouais. Non, mais non, c'est pas... Attention que je perde pas la balle quand même, on fait une partie, ok. C'est franchement pas pour rendre hommage à la pipine. Je suis consterné. Putain, il se fout de notre gueule, là, putain. Pas joli. Non mais rien, ça s'éclaire pas, c'est pas joli. Même le flipper il est lent. Même c'est de la merde, c'est lent. Même ça ils l'ont cuté quoi. Musique là,
ouais, c'est la musique des tropiques, ok. Putain, ils sont vraiment foutus de notre gueule. Non, mais... je suis consterné, quoi. C'est triste, quoi. C'est triste. Ouais, next, Cassos, c'est... Pour conclure, que penser de la Pipinat Park? Voilà, bon, ça a été un échec cuisant, vous avez compris les raisons du pourquoi, du comment. Sony arrive, explose tout, éclabousse tout sur son passage. Les développeurs, ils vont pas s'embêter. Ils savent où c'est qu'il y a moyen de faire de l'argent, c'est en développant sur la Sony PlayStation. Ils vont pas s'emmerder à développer sur une pipine qui fait pas ses preuves. Donc voilà, donc c'est clair, elle a été boudée par les développeurs. Pourquoi? Son prix était trop prohibitif, elle était 10 fois trop chère pour ce que c'était, et en plus, il y a eu des manques techniques important. À l'époque où l'ère de la 3D commençait largement à se développer, la Sony avait fait ses preuves. Sur le marché en 95, il y a la Sony, il y a la Saturn, et on sait que la Nintendo 64 arrive. Donc c'est clair qu'il fallait mettre un GPU là-dedans dévolu pour la 3D pour qu'elle soit une très bonne concurrente, avec un prix qui avoisine 2 fois le prix d'une Sony PlayStation. C'est clair, les développeurs, ils ont fui la pipine. Pour ne citer que donc Namco, Konami par exemple, sur le marché japonais, ne sont pas venus prêter main forte à Bandai. Sur le marché américain, Electronic Arts n'a pas non plus été intéressé par la pipine. Donc, du coup, Bandai s'est retrouvé tout seul à devoir développer les jeux. Et franchement, Bandai, ils ne sont pas connus pour être des super développeurs de jeux, c'est clair et net, quoi. Donc, ils se sont mangés littéralement. Par contre, concernant Apple, il faut savoir qu'à l'époque, ils sont en très mauvaise situation financière. Maintenant que Apple est en très bonne santé financière, il serait intéressant de voir si Apple est capable de franchir le cap, de créer des consoles de jeux pour leur compte et de voir si ça arrive à fonctionner comme Microsoft. Maintenant, je reviens sur le volet rétro gaming. Vous avez compris, elle coûte très cher parce qu'elle est conçue par Apple, mais sinon, c'est une grosse merde. Vraiment, c'est un souci parce que pour les collectionneurs, moi, franchement, je ne vous invite pas à vous procurer ce genre de machine. Vous allez galérer vraiment à trouver les jeux. Si vraiment vous voulez des jeux originaux, c'est même pas la peine, c'est hors de prix. Et le résultat est exécrable. La surenchère du rétro gaming n'a de cesse de m'étonner. Mais vraiment, c'est vraiment de la spéculation abusive. Et bon, ça ne cesse de flamber, je ne comprends pas. Bon, voilà, je vous ai tout dit concernant la pipine. Je vous fais des gros bisous mes petits tourteaux, à bientôt, bye bye.